السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات مرة أخرى. بعد ما شفنا في la vidéo 1 rappel sur les notions de base de la chimie organique, شفنا les effets électroniques plus et moins M plus et moins I, les systèmes conjugués, les formes limites, la définition de la nucléophilie et la basicité et électrophilie et les types de solvants. اليوم إن شاء الله غنشوفوا chapitre 1 les composés azotés. Donc أول fonction غنبداو بها هي les amines. Donc اللي ديجا حنا قريناها. Donc les amines ce sont des dérivés de l'ammoniac NH3. Donc on parle de trois classes des amines. Les amines primaires, la notation de l'homme c'est RNH2, c'est-à-dire contient deux atomes d'hydrogène. Les amines secondaires RNHR'. Donc R soit peut être égal à R', peut être différent. Donc possède un seul hydrogène. Et les amines tertiaires, c'est RN, R', R seconde. Donc ne contient pas d'hydrogène. Dans ce cas, c'est un amine tertiaire. Donc, si par exemple R est un groupement alkyle, c'est-à-dire soit méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, butyle ou bien tertibutyle, etc., dans ce cas, on parle des amines aliphatiques. Ici, par exemple, on substitue un hydrogène par un groupement R qui est un groupement aryl. Dans ce cas, on parle des amines aromatiques. Donc, des exemples dans ce amine R égale à méthyle. Puisque R égale à méthyle, c'est-à-dire c'est un alkyle, c'est un amine aliphatique. C'est un amine primaire puisque contient deux hydrogènes. L'atome d'azote est lié à deux hydrogènes. Dans ce composé, c'est un amine tertiaire puisque ne contient pas d'hydrogène et les groupements, ce sont des groupements alkyles, méthyle, méthyle et isopropyl. Dans ce cas, c'est un amine aliphatique. Par exemple, dans ce composé, R ديالي كتساوي ليه le phényl. Dans ce cas, c'est un amine aromatique puisqu'on a substitué un hydrogène par un groupement aryle qui est le phényl. Dans ce composé, c'est un amine secondaire puisqu'on a substitué deux atomes d'hydrogène par deux groupements alkyles qui sont méthyle et éthyle. De la même façon, dans ce composé, c'est un amine aromatique puisqu'on a substitué un hydrogène par un groupement aryl. Le groupement aryl, dans ce cas, c'est le phényl, la sarclif OH en position para. Et dans ce cas, on a substitué deux atomes d'hydrogène par deux groupements phényl. Donc, ce sont des amines aliphatiques puisque les R ديالي هما les groupements alkyles et في le cas ce sont des amines aromatiques puisque R كتساوي un groupement aryl. La nomenclature des amines. Donc on remplace E d'alcane par amine. Donc la nomenclature en général c'est un alcanamine. Et on sait que la nomenclature comporte trois parties. Donc partie des préfixes qui concernent les substitutions, la chaîne principale et le suffixe. Et dans ce cas, le suffixe, c'est alcanamine. Donc, un exemple, dans ce composé, c'est un amine primaire, c'est un amine aliphatique. On va choisir la chaîne principale qui contient le plus nombre de carbone. Dans ce cas, c'est CH3. Donc, la chaîne principale contient un seul atome de carbone, c'est un méthanamine à la alcanamine. Dans ce composé, on a substitué deux atomes d'hydrogène par deux groupements alkyles qui sont méthyle et éthyle. C'est un amine secondaire et la nomenclature des amines secondaires كتبان لي وفيها واحد N. Donc N, le substitution. Le substitution, c'est méthyle puisque عنده le nombre de carbone ناقص. La chaîne principale contient deux atomes de carbone. Donc c'est N-méthyle et amine. De la même façon, dans ce composé, c'est un amine tertiaire puisqu'on a substitué les trois hydrogènes par des groupements alkyles. Donc, il faut choisir la chaîne principale qui contient le plus nombre d'atomes de carbone. Dans ce cas, la chaîne principale, c'est ça qui contient trois atomes de carbone. Et les substitutions, ce sont des groupements méthyle. C'est N-diméthylpropane 2-amine, puisque c'est un amine tertiaire qui va nous juge les N. Donc, dans ce composé s'appelle aniline. Donc, déjà, عملنا له الفورم ليميت ديالو كنعرفوها خصنا نكونوا حافظينه l'aniline. Et ce composé s'appelle para-aminophénol puisque le groupement amino جاني en position para puisque la position s'appelle ortho, méta et para. Donc un rappel sur les positions ortho, méta et para باش ما نبقاوش يتخربقونا ونساوهم. Donc si par exemple on a un substituant X et dans le carbone adjacent on a un autre substituant Y. Donc, le cas Y, j'arrive en position orthon, puisque X et Y sont adjacents. Donc, soit
à gauche, soit à droite. C'est la position indique la position ortho. Si par exemple, une substitution X elle est éloignée par un seul atome de carbone, dans ce cas, la position indique s'appelle la position mita, puisqu'elle est éloignée par un seul atome de carbone, séparée par un seul atome de carbone. Si par exemple, elle est séparée par deux atomes de carbone, dans ce cas, la substitution en position par rapport à X. Donc, ce sont des positions ortho, ce sont des positions mita, ou c'est la position para. Donc, واحد القاعدة أخرى هي que les amines aromatiques sont plus stables que les amines aliphatiques. C'est-à-dire, إذا جيتي تقارن la stabilité de واحد amine aromatique avec un amine aliphatique, les amines aromatiques sont plus stables que les amines aliphatiques car il existe ou bien possèdent des systèmes conjugués. Exemple, donc on va comparer la stabilité de cyclohexanamine avec l'aniline. Donc, l'aniline, cyclohexanamine. Donc, عنده aniline. Aniline, c'est un amine aromatique. Il cyclohexane, c'est un amine aliphatique. Donc, dans le cas de composés aromatiques sont plus stables. علاش parce que عندهم un système conjugué اللي هو N sigma P et NH2 كنعرفوا c'est un groupement d'honneur par effet isomère plus M. Donc le doublet de l'azote il est engagé dans le système conjugué. غيعطيني بزاف les formes limites. بما انه غيعطيني بزاف les formes limites, c'est un composé plus stable que cyclohexanamine. علاش حيت ما عندوش les formes limites. Donc l'aniline possède un système conjugué N sigma P. Donc il existe des formes limites puisque عندي بزاف les formes limites. Donc أول حاجة c'est plus M, le système conjugué c'est plus M, les systèmes conjugués c'est N sigma P ونعمل les formes limites ديالي. Donc عندي 5 formes limites. Donc في le cas ديال cyclohexanamine pas de forme limite puisque pas de système conjugué. Alors l'aniline est plus stable que cyclohexanamine. Les caractères des amines. Donc les caractères des amines. Donc, les amines, ce sont des composés amphotères, soit qui يلعبوا الدور ديال الأسيد soit الدور ديال لا باز على حساب les conditions اللي كاينين فيهم هما. Donc يقدر يلعب لي الدور ديال الأسيد en présence d'une base très forte ويقدر يلعب لي الدور ديال لا باز en présence d'un acide. Donc la basicité des amines il est liée essentiellement sur le double libre de l'azote. Donc أول حاجة la basicité متعلقة بلو double libre ديال l'azote. يعني شحال ما كان plus le double libre d'azote est libre, c'est-à-dire est disponible, plus l'amine est basique. Donc شحال ما كان ديك لو دوبلي ديال لازوت في واحد الراحه شحال ما كانت la basicité ديال ديك amine plus forte. Donc autrement dit, si l'amine par exemple ne possède pas de système conjugué, يعني pas de forme limite, dans ce cas la basicité des amines est importante. Un exemple, on va comparer la basicité de l'aniline avec cyclohexanamine. Donc ainsi que le doublet libre de l'azote dans le cas de l'aniline, il est engagé dans le système. C'est-à-dire donc les doublets qui trolifent le système conjugué, puisque on dit un système conjugué N sigma P. On a le groupement amino, c'est un groupement d'honneur par effet mesomorphe puisqu'il est lié par simple liaison. Donc, اعطيني بزاف ديال لي فورم ليميت possède plusieurs formes limites. Le composé est stable. يعني واحد لو كومبوزي ملي غيعطيني بزاف ديال فورم ليميت لا ستابيليتي ديالو كتكون مهمه. ولكن كاركتير اسيد حتى هو كيكون مهم. يعني لو كاركتير بازيك كينقص. Donc alors si par exemple on compare la basicité de l'aniline avec cyclohexane ou bien cyclohexanamine, le double libre de cyclohexanamine est disponible. Mais on un système conjugué. Donc, le cyclohexanamine est plus basique que l'aniline. Un autre exemple, donc dans ce cas, on a le propanamine avec acide chlorhydrique. Donc, acide chlorhydrique, c'est un acide fort. Donc, c'est un acide, caractère acide. Donc, ce composé, puisque contient un azote, c'est un amine, relève d'or, la base. Donc, on a une réaction acido-basique. Donc, l'acide va donner le proton H+, et la base va capter le proton H+. Donc l'acidité ديال les amines فوقاش يقدر امين يلعب لي الدور ديال l'acide en présence d'une base très forte. Les exemples ديال les bases très fortes par exemple amidure de sodium يعني l'ion amidure c'est NH2- puisque Na2+ ce sont des ions spectateurs ou bien dans le cas des carbanions butylithium c'est-à-dire c'est un CH3 CH2 CH2 CH2- L et plus يعني contient un carbanion carbone chargé négatif عنده caractère basique. Un exemple, donc le diisopropylamine, on va réagir avec butylithium. Butylithium, c'est une base forte et
cette amine possède un hydrogène, donc la base va arracher le proton et formation de l'ion amidure, l'azote chargé négatif, Li+, plus le butane, puisque le CH2- va arracher le proton, formation de CH2H, يعني تكونت لي la liaison avec le carbone et l'hydrogène وعطاني le butane. Donc هذا c'est un produit secondaire ما كنحتاجوهش شي. اللي خصني انا لو كاركتير ديال هاد لا باز. دونك هادي سي اون باز بويسكو فيها لازوت شارجي نيجاتيف اي لازوت شارجي نيجاتيف سابيل اميدور. دونك سيت باز نوتي سي ال دي ا سي لو دي isopropyl amidure de lithium. C'est une base très forte. Les amines possèdent aussi un caractère nucléophile, puisque contient un doublet non liant. Le doublet libre de l'azote non liant, dans ce cas, un deux caractère nucléophile, puisque la basicité puisque la définition d'un nucléophile, donc un nucléophile, c'est une espèce chimique possède un doublet non, un doublet électronique. Donc le doublet électronique de l'azote a un caractère nucléophile. C'est-à-dire, floca dial, un électrophile, si par exemple on a un électrophile, l'azote relève d'un nucléophile et le site nucléophile va attaquer le site électrophile, formation de la liaison nucléophile électrophile. Donc un exemple, par exemple dans le cas de la réaction d'alkylation, donc on va considérer l'ammoniac avec un Rx et on sait que Rx, X est un halogène, il va créer une charge positive sur R et une charge négative sur X. Donc l'azote possède un doublet non liant, donc le doublet a un caractère nucléophile, donc va attaquer le site électrophile et départ de X, donc selon une réaction de substitution SN2 et formation de la liaison azote R et une charge positive sur l'azote puisque فقد ديك le doublet. Donc dans ce cas عندي formation de l'ion ammonium quaternaire, يعني فلو كامل كيكون عندي azote عنده 4 liaisons s'appelle ion ammonium quaternaire plus X- un contre-ion X-. Les méthodes de préparation ديال les amines. Donc il existe plusieurs méthodes. Donc غنشوفوا بعض منهم وآخرين غنشوفهم في التمارين. Donc par exemple hydrogénation d'initryl, lysine et désoxyme. Donc في le cas ديال réaction d'hydrogénation, la réaction d'hydrogénation أول حاجة c'est une réaction de réduction. Et في l'organique, la réaction de réduction, on ajoute des hydrogènes ou bien on élimine les oxygènes. ماشي في حال le cas ديال électrochimique, يعني la réduction c'est gagner des électrons. Non, la réaction, la chimie organique, hydrogénation ou bien la réduction, c'est-à-dire on ajoute des hydrogènes. Donc, on a l'hydrogénation de l'initryl. Donc, la fonction nitryl en général, c'est RC triplisant N. Et hydrogénation, c'est-à-dire on va utiliser H2 avec un catalyseur qui est le nickel, ou bien le platine, ou bien le palladium, etc. Donc, H2, c'est une molécule stable. يعني اذا عملتي H2 بوحده با دو رياكسيون، ضروري خصك ان كاتاليزور باغ اكزومبل لو نيكيل. دون سو كا هاد لي تريبليزون غتفتح، غنفتح ديك لا تريبليزون غنعوضها بلي زيدروجين. دونك سي اون 6 اديسيون ونعوض ديك لا تريبليزون باغ دي زيدروجين. غنفتحها مره الاولى ومره الثانيه وغنعطي البرودوي ديالي كي هي RCH2 simplisant NH2. Dans ce cas, c'est un ami primaire. غنعمل هيدروجيناسيون ديال لي زيمين. دونك لي زيمين كتكون عندي سي دوبليزون ان اي لو كاربون عنده لي سبستيتيون ديالو اي لازوت عنده ان سبستيتيون سوا هيدروجين سوا ان غروبمون الكيل او بيان اريل اكسيتيرا. دونك غنعمل هيدروجيناسيون، غنفتح هاد لا دوبليزون غنزيد لها دي زيدروجين غتصبح لي سي اش ان اش. دونك سي ان امين سكوندير. Si par exemple R égale à OH, dans ce cas, on parle d'un oxyme. Donc, oxyme, بدلت R par OH, s'appelle oxyme. غنعمل hydrogénation, غنفتح هاد لا دوبليزون غنعوضها بدي هيدروجين كيعطيني ان برودوي انستابل كي هي امينو الكول. لي زامينو الكول كيعطيوني va déplacer vers les amines ويعطيني le composé ديالي سي CHNH2 plus H2O يعني يعطيني ان امين primaire. Donc هذه c'est une méthode de préparation ديال الامين. puisque خصنا نعملوا la préparation ديال les amines ومن بعد نشوفوا la réactivité ديال les amines, c'est-à-dire les réactions sur les amines. Une autre méthode, c'est la réduction d'initryl et des amides. La réduction d'abord, on a hydrogénation et la réaction d'hydrogénation, c'est une réduction. Donc, dans ce cas, on va changer le réducteur. La première cas, on a utilisé H2 avec un catalyseur et dans ce cas, on va utiliser le tétrahydrure aluminate de lithium. C'est un réducteur fort. Donc,
RC triple liaison N غنفتح هذه triple liaison غنعوضهم des hydrogènes. شنو عملت؟ زدت des hydrogènes, c'est-à-dire c'est une réduction. De la même façon, dans le cas d'un amide, غنفتح هاد la double liaison غنعوضها des hydrogènes غيعطيني un composé instable qui est amino-alcool. Les amino-alcool غيعطيوني dans ce cas le produit ديالي qui est un amine plus un H2O. Une bonne méthode de préparation ديال les amines primaires, c'est la méthode de Gabriel ou bien réaction de Gabriel. Donc, أول حاجة خصني نعرف les réactifs de Gabriel. Donc, Gabriel qui les réactifs de Gabriel sont le phtalimide en milieu basique en présence de RX. Donc, le phtalimide, c'est le noyau de benzène, donc c'est un cycle, ce composé s'appelle le phtalimide. En milieu basique, c'est-à-dire on va utiliser une base et en présence d'un RX, c'est-à-dire c'est un dérivé halogéné. Donc, la réaction globale va donner ion phtalate plus un amine primaire. Donc, la méthode de Gabriel, c'est une bonne méthode de préparation des amines primaires. Donc, au final, on appelle la préparation d'un amine primaire. Le mécanisme. Donc, le mécanisme, le phtalimide diali. Donc, c'est un mécanisme proposé au SAFI, le produit diali final. Donc, le phtalimide en milieu basique. Donc, par exemple, on va utiliser KOH. Donc, K+, plus OH-. K+, ce sont des ions spectateurs et OH-, c'est une base forte, c'est un nucléophile forte. Donc, la base, شنو كتعمل la base؟ كترياجي sur un hydrogène. يعني خصني يكونوا عندي des hydrogènes عندهم caractère acide. Donc, كتقول لي واحد القاعدة ملي كيكون عندي un groupement attracteur, la position adjacente, la position alpha, si par exemple la position alpha possède un hydrogène, les hydrogènes ont un caractère acide. Donc, dans le cas, le groupement carbonyl, c'est C double liaison O. C double liaison O, c'est un groupement attracteur par effet mésomère moins M. La position adjacente s'appelle la position alpha. Yani, la position qui est carbone, c'est la position alpha. Ou si la position alpha possède un hydrogène, les hydrogènes ont un caractère acide. Yani, en présence d'une base, la base va arracher le proton H. Donc, de le côté, la position alpha, mais pas d'hydrogène, puisque le carbone il est saturé, un double liaison الثالثه هي هذه والرابعه مع لو كربون يعني با d'hydrogène de la même façon هنايا. فهاد لي hydrogènes عندهم un caractère très acide puisque on a deux groupements attracteurs par effet mésomère moins M. هاد les hydrogènes عندهم un caractère très acide. Donc la base va arracher le proton et formation de H2O N-K+. Donc, c'est phtalimide potassé. C'est un phtalimide potassé. Il est stable par la résonance puisqu'on a un système conjugué N-sigma P. Et on sait que le groupement carbonyl, c'est un groupement attracteur par effet mésomère. يعني غيجبد لعندو. غيجبد عنده ديك les électrons. C'est N-sigma P. Donc, ce composé, il est stable. Donc, deuxième partie de la réaction, on va réagir le phtalimide potassé avec le RX, c'est-à-dire avec halogénure d'alkyle, selon une réaction de substitution, attaque du nucléophile et départ de nucléofuge et formation de la liaison azote R. Donc, ce composé s'appelle N-alkyl phtalimide. Donc, N-alkyl phtalimide réagit avec OH- puisque le milieu باقي فيه OH-. و OH- c'est une base غتفتش على لي زيدروجين غتفتش على لي زيدروجين ما غتجبرش لي زيدروجين عندهم كاركتير اسيد يعني en position alpha de groupement attracteur pas des hydrogènes. Dans ce cas عندي un groupement alkyle R. Donc غتلعب الدور ديال نيكليوفيل. Donc un nucléophile va attaquer le site électrophile. فين هو le site électrophile? Le site électrophile اللي عنده charge partielle positif. Donc C double liaison O. Donc on sait que la liaison carbone-oxygène c'est une liaison polarisée. En plus, elle est doublement liée à l'atome d'oxygène. Donc, le carbone il est chargé partiellement positif et l'oxygène chargé partiellement négatif. De la même façon, le carbone, يعني هذا H- c'est un nucléophile soit غتاتاكي هنايا ou bien غتاتاكي هنايا بحال. Donc, si par exemple OH- غتلعب الدور ديال النيكلوفيل va attaquer le site électrophile. Donc, il va former une liaison OH carbone et le carbone devient عنده 5 ديال لي liaisons غيتخلص من واحد لا liaison اللي هي هاد double liaison غتلحق l'oxygène pour former au moins, puisque l'oxygène c'est un élément électronégatif capable de capter les charges négatives. Donc, un عملت formation de la liaison carbone oxygène et
Dans ce cas, on a formé en moins. Et en moins, il est instable. غيفتش على la stabilité. باش يفتش على la stabilité غيرجع دوبل مولي à l'atome de carbone. غيرجع دوبل مولي à l'atome de carbone. هاد لو كربون اش عنده؟ غيصبح عنده 5 ديال لي ليزون. خصو يتخلص من واحد لا ليزون. لا ليزون اللي غيتخلص منها ماشي هي او اش بوسكو او اش جامي كوم غروبون بارتون. الا في واحد الحالات من بعد غنشوفوهم. دونك غيتخلص من هاد لا ليزون. هاد لي دوز الكترون غيطلعوا لي فوق لازوت pour former N-. Et l'azote, il est capable de capter les charges négatives puisque c'est un élément électronégatif. Donc, formation de l'acide carboxylique plus N-. Donc, je nous avons les caractères des amines. Les amines, ce sont un caractère basique. En plus, il est chargé moins, c'est M-, et moins a un caractère très basique, c'est l'ion amidure. Donc, إذا جبر un acide غيarracher له ديك le proton. Donc أنا عندي la fonction carboxyle هنايا COOH et H il est mobile. Donc هاد l'azote غيجبر ويزول هاد الهيدروجين selon une réaction acido-basique et formation de la liaison azote H en moins. Puisque l'azote a un caractère basique et COH, c'est groupe carboxyle, a un caractère acide. De la même façon, puisque le milieu il est basique, OH- va jouer comme un nucléophile et va attaquer le site électrophile. Les mêmes étapes اللي عملنا في la première cas, نفس الشيء. وفي الاخر غنجبر ايون phtalate plus anamine primaire. Donc la méthode de Gabriel, c'est une bonne méthode de préparation ديال les amines primaires. Donc شنو خصني نعرف باش نبقى عاقل على Gabriel. Donc Gabriel, les réactifs, le phthalimide en milieu basique en présence de Rx avec OH- المره الاولى لعبت لي الدور ديال لا باز والمره الثانيه والثالثه لعبت كوم ان نيكليوفيل وفي الفينال كنجبر انامين بريمير بلس ايون فطالات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.